Je te souhaite la bienvenue dans ta routine spéciale grands écarts latéraux. Donc aujourd'hui, on va venir créer de l'espace dans le bas du corps pour t'aider à progresser vers ton objectif grands écarts. Cette routine associe du renfort, de la mobilité et aussi du yoga pour t'aider à progresser efficacement et en particulier si tu n'as pas beaucoup de temps dans ton emploi du temps. Sache que pour progresser efficacement, il n'est absolument pas nécessaire de pratiquer 1 heure, 2 heures chaque jour. 10 à 15 minutes régulièrement va t'aider à construire ta force et ta flexibilité sur le long terme et de manière saine. Tout ce dont tu auras besoin pour pratiquer avec moi aujourd'hui, c'est d'une tenue confortable dans laquelle tu te sens bien, une surface confortable en particulier pour protéger tes genoux, tapis de yoga ou tout autre tapis d'exercice. Pense également avoir 2 blocs ou toute autre alternative près de toi. Une fois que tu as tout et que tu es bien installé, je te retrouve sur ton tapis. On va commencer cette séance allongée sur le dos. Tu vas venir amener tes genoux à ta poitrine. On va commencer en dessinant de grands cercles avec les genoux dans un sens. Te reconnectant à ta respiration et aux sensations dans ton corps, en particulier dans tes hanches. Très bien, on va tourner dans l'autre sens. Et reviens au centre pour déposer tes plantes de pied dans le sol. On va commencer avec la jambe droite. Tu vas ramener le genou à la poitrine en connectant la cuisse vers le ventre. Rétroverse le bassin, ressens le bas du dos qui est connecté au sol. Puis tu vas venir entrelacer tes mains juste à l'arrière de ton genou, donc au niveau de la cuisse ici, pas complètement à l'intersection, mais vraiment au niveau de la cuisse. Puis tu vas tendre ta jambe, flexer le pied et ramener à nouveau le talon vers le fessier. Pointe le pied. Retends, flex. Très bien. Et talon fessier. Continue pour 3. Pointe. Et retends, flex. Essaie de bien garder la cuisse connectée le plus près possible du ventre. Dernier, je tends. Et je reste. Peut-être en naviguant tes mains un petit peu plus haut au niveau de ton talon si c'est accessible, sinon tu gardes les mains où elles sont. Et on va chercher à ramener la jambe un petit peu plus près du visage. Parfait, tu vas ensuite déposer ta cheville droite sur ta cuisse gauche, dessiner un 4 avec ta jambe droite, presque contre ton genou droit avec ta main droite. Avec ta main gauche, tu es sur le talon. Très bien, décolle ensuite le pied gauche, passe le bras droit dans l'espace pour attraper ton tibia avec tes 2 mains entrelacées. Tu vas ramener la jambe gauche cette fois-ci vers toi en écartant la jambe droite de toi avec le coude droit. Mes 2 pieds sont bien flex et tu vas sentir l'étirement à l'extérieur de ta jambe droite. Puis relâche, redépose la plante du pied gauche au sol, ramène la jambe droite vers le visage, donc vous pouvez pointer la jambe vers soi comme on était juste tout à l'heure. Option d'avoir les mains en bas ou de remonter au niveau du talon. Et si tu peux, tu vas venir tendre ta jambe. Si tu peux attraper ton pied, vas-y. Tu as également la possibilité d'utiliser un strap si jamais tu en as un près de toi. Tu peux décaler légèrement ta jambe droite un petit millimètre sur le côté droit pour avoir un petit peu plus d'espace dans ta hanche. Avec une grande pression en écoutant bien ton corps et expire ensuite pour relâcher. Replie tes 2 jambes et cette fois-ci on va ramener le genou gauche à la poitrine. Flexe le pied, glisse les doigts entrelacés derrière le genou et viens tendre ta jambe. Ramène, pointe le pied et encore je retends en flexant le pied. Ce qui est important ici dans cet exercice, c'est que le genou reste au même niveau pendant toute la durée de l'exercice. Donc si ça peut être collé au ventre, c'est très bien. Si c'est plus haut, c'est pas grave, mais essaye de garder vraiment la jambe à même hauteur. Étire le plus loin possible avec le pied flex. Dernière.
Hop, et tu vas venir ensuite grimper les mains un petit peu plus hautes si tu le peux, en attrapant peut-être le talon. Assure-toi que tout ton dos est bien connecté au sol. Fais une pression en ramenant la jambe vers le visage. Et en expirant, tu relâches pour déposer la cheville sur la jambe opposée. Main gauche dans le genou gauche. Très bien, relève ensuite la jambe droite et glisse le bras gauche dans l'espace pour attraper ton tibia. Parfait, utilise ton coude gauche, même chose pour écarter le genou et sentir l'étirement cette fois-ci à l'extérieur de la hanche gauche. Flexe le pied droit, même chose, ramène la jambe droite vers toi pour intensifier l'étirement. Très bien, relâche. Ramène à nouveau ta jambe gauche vers toi, tendue. On renvoie les mains vers le haut et on va tendre la jambe droite. Allez, effectue une toute petite pression pour amener la jambe un petit peu plus près du visage, tout en décalant légèrement vers la gauche pour avoir un peu plus d'espace dans tes hanches. Superbe, et on relâche. 2 plantes de pied dans le sol, on va arriver dans notre demi-pont en levant les hanches vers le ciel. Une grande inspiration, et sur l'expire, on redépose. On va venir tendre la jambe droite, les 2 paumes de main sont bien connectées au sol pour être stable. On va venir faire un grand battement avec la jambe droite tout en levant les hanches vers le ciel. J'essaie de bien garder mes 2 hanches parallèles et je redépose. On est parti pour 5 grands battements de chaque côté pour 5, 4, 3, tire le genou gauche vers l'avant du tapis et la dernière. Parfait, on change de côté, plante du pied droit au sol, jambe gauche tendue, c'est parti pour 5. Engage dans les fessiers quand tu es en haut. Pour 3, 2 et pour 1. Parfait. On va rouler derrière en avant pour venir dans une posture à 4 pattes. Tu vas ouvrir le genou droit à 90 sur le côté. On va dessiner de grands cercles dans un sens. Ici, je commence vers l'intérieur pour 5, 4, 3. Allez, essaie de dessiner de très grands cercles pour sentir l'engagement dans le fessier. Et pour 1. Parfait. On va tourner dans l'autre sens. Même chose, de grands cercles pour 5, 4, 3, 2 et pour 1. Tu vas ensuite tendre ta jambe vers l'arrière. Tu peux flexer ton pied pour être plus stable. Je vais plier mon genou pour ramener le talon vers le fessier. En gardant mon genou très haut, je retends la jambe. Pour 5, 4, on active bien dans l'ischio, 3 et dans le fessier, 2 et pour 1. Parfait, retends ta jambe, monte sur le bout des doigts et ramène genou poitrine pour déposer ton pied entre tes 2 mains. Pousse tes hanches vers l'avant, pointe ton pied arrière, dépose tes mains sur ta jambe à l'avant. Pousse les hanches vers l'avant, inspire, relève ton buste, expire, pousse dans le pied droit, arrondis le haut de ton dos, bascule la hanche droite vers l'arrière. Encore, inspire, on ouvre, expire vers l'arrière. Pour 3, pour 2, respire bien, pour 1, avant et arrière. Très bien, pousse tes hanches loin vers l'avant. Tu peux décaler même un petit peu ton pied droit vers l'avant si tu veux avoir un petit peu plus d'espace. Dépose les mains autour de tes hanches. Continue toujours d'activer les hanches vers l'avant. On va ensuite tendre la jambe gauche pour lever le genou à quelques centimètres. Si tu peux décoller tes mains très bien, tu peux les placer sur ta jambe avant. Sinon, tu peux les garder au sol ou sur des blocs. On reste ici sur 5, 4, 3, 2, une superbe redépose. 2 mains au sol ou sur des blocs. Flexe ton pied, ramène talon, fessier et retends. Pour 5,
4, 3, 2, pour une, on va serrer et rester pour 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Retends. Et tends à présent ta jambe droite pour venir dans ton demi-grand écart. Pied flex. Arche dans ton dos. Pousse le nombril vers la cuisse. Très bien. Expire, arrondi. Super. Encore pour 2. Inspire. Arche le dos. Tire la hanche droite vers l'arrière. Expire, arrondi. Dernière. Inspire, on ouvre. Continue de presser ton talon droit dans le sol. Expire, arrondi. Parfait. Toujours les mains dans le sol ou sur des blocs. On va venir pointer cette fois-ci le pied. Tu vas lever la jambe vers le visage. Rester sur 1. Puis redéposer. On est parti sur 5. Dépose. 4. Dépose. Pour 3. Essaye de bien garder ta jambe engagée. Pour 2. Très bien. La dernière, on va rester en haut. Prépare-toi sur 5, 4, 3, 2, 1. Parfait. Redépose le pied au sol. On va plier le genou, pointer le pied à l'arrière, pousser les hanches vers l'avant. Inspire, ouvre dans ton cœur. Expire, reviens dans ton demi-grand écart. Et tu vas glisser le pied un petit peu plus loin vers l'avant. On replie la jambe en poussant les hanches vers l'avant. Jusqu'au maximum. Et retends. Demi-grand écart. Glisse à nouveau ton pied droit vers l'avant. Plie la jambe à ton maximum. Peut-être que le maximum il est ici. Peut-être que ton maximum il est ici. Ou tout autre intermédiaire. Peu importe. On avance à son rythme en fonction de là où on se trouve maintenant. Et je retends. Parfait. On va glisser une dernière fois pour aller chercher le maximum du grand écart que l'on a aujourd'hui. Hop. Tu peux toujours avoir tes blocs à côté de toi. Bout des doigts au sol. Et je vais venir basculer les hanches de gauche à droite sur 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Garde le buste bien relevé. Si tu as la sensation que tes hanches s'ouvrent sur la gauche, hop, tu viens placer tes blocs sur la droite, ce qui va te permettre de tirer plus naturellement la hanche droite vers l'arrière. Si tu es à l'aise, hop, on reste ici et on a 1 minute ensemble dans cette posture. Venir relâcher complètement les résistances dans les hanches. Pense à garder ton buste bien droit. Et expirer à chaque fois que tu ressens un nœud, un blocage, une résistance. Allez, encore quelques respirations ici. Et si tu es avancé dans ton grand écart, si tu disposes déjà de ton grand écart, tu peux placer un bloc, 2 blocs, plusieurs blocs en dessous de ton talon qui est à l'avant. Allez, essaie de descendre un tout petit peu plus bas si tu le peux. Une grande inspire par ton nez. Expire. Autorise cet espace à s'installer dans tes hanches. Et bravo, on va ressortir. Repousse-toi en tirant ta jambe droite vers toi. On ressent le déséquilibre entre les deux côtés qu'on va dans un instant venir rééquilibrer et tu envoies tes deux hanches vers le ciel. Une grande inspiration par ton nez. Et une grande expire. Ouvre tes pieds à 45 degrés avec les talons connectés. On va monter très haut sur la pointe des deux pieds. Poussant la poitrine vers l'arrière et redépose. Sur 5, 4, 3, 2, et 1. Parfait. 2 pieds parallèles, redépose tes genoux au sol et on est parti à gauche. 5 grands cercles dans un sens. Pour 5, 4, 3, on engage bien. Même chose dans le fessier. Et lorsque tu as fait tes 5 tours, on tourne dans l'autre sens. Très bien, termine ton 5e tour, tends ta jambe vers l'arrière,
Hanche gauche vers l'intérieur, pouce dans le sol, pied droit flex, plie le genou et retends. Pour 5, 4, on garde le genou très haut. 3, 2, allez, respire bien. Pour 1, parfait. Ramène genou, poitrine, monte sur le bout de tes doigts pour déposer ton pied délicatement entre tes 2 mains. Pointe ton pied à l'arrière et relève ton buste en déposant tes 2 mains sur ta cuisse à l'avant. Pousse les hanches vers l'avant, ouvre dans ton corps. Sur l'expire, on arrondit en basculant la hanche gauche vers l'arrière. Yes. Pour 4. On va chercher le plus loin possible dans chaque mouvement. C'est vraiment ce qui va faire la différence dans tes progrès. Ça sert à rien de se dépêcher de faire le mouvement à moitié, quitte à en faire moins, mais à mieux les faire. Pour 2, le barrière est bien tendu. Et pour 1, je pousse et je relève. Parfait, pousse les hanches complètement vers l'avant, bras le long du corps. Venir pousser mes hanches vers l'avant. Presser le dos du pied dans le sol pour lever le genou. Option de placer les mains un petit peu plus avancées ici sur la jambe à l'avant. Et je résiste sur 5, 4. Allez, roule bien la hanche droite vers l'intérieur, 2 hanches restent parallèles. Et je redépose délicatement. 2 mains autour de toi. Flexe le pied à l'arrière, ramène talon, fessier. Même chose, je tire mon hanche gauche vers l'arrière pour éviter qu'on tourne vers la droite. Pour 5, 4, 3, allez, presse au maximum, ressens l'engagement en ischio. Plus que 2. Et le dernier, je reste et je serre au maximum sur 5, 4, 3, 2, 1. Superbe. Tends ta jambe gauche à l'avant pour venir dans ton demi-grand écart avec le pied flex. Arche dans ton dos, pousse le nombril vers la cuisse, ouvre dans le cœur. Continue de bien presser le talon dans le sol, puis arrondis en plaquant nombril et poitrine vers l'intérieur. Encore pour 2 fois, inspire, on ouvre grand. Expire, on arrondit. Une dernière, inspire, on ouvre. Expire, on arrondit. Très bien, reste dos rond. Pointe cette fois-ci ton pied, on va lever la jambe, c'est parti. Je lève sur 5 et je dépose. Plus tes mains seront hautes sur des blocs, plus ce sera facile. 4, 3, allez, engage bien, on reste un temps sur 1 en haut pour vraiment activer dans la jambe. Dernière, je reste en haut sur 5, 4, 3, 2, 1. Bravo, redépose le pied au sol, pousse les hanches vers l'avant, pointe le pied, ouvre dans ta poitrine. On s'est bien respiré et je vais retendre ma jambe à l'avant. Très bien, on va venir glisser le pied légèrement sur la gauche, comme ça tu auras un petit peu plus d'espace. Je replie, je pousse les hanches jusqu'à mon maximum. On va trouver toute l'ouverture dans les hanches et je retourne. Allez, dernière, je glisse vers l'avant, je plie et je pousse les hanches vers l'avant. Très bien, retends jambe gauche et tu viens glisser jusqu'à ton maximum pour trouver ton grand écart. Et on va faire 8 petites bascules, c'est parti pour 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et pour 1, on est parti pour notre dernière minute ensemble. Si tes hanches sont complètement ouvertes sur la droite, hop, je place mes mains ou mes blocs sur la gauche. On va venir réaligner ces hanches pour qu'elles restent bien parallèles. Et si c'est très confortable pour toi, tu peux placer des blocs en dessous de ton pied qui est à l'avant pour travailler sur tes oversplits. Où que tu sois, on va respirer ensemble. Prendre un instant pour noter les différences entre les deux côtés de ton corps, ce qui est tout à fait normal. Il y aura toujours un côté qui sera plus challengeant que l'autre. Allez, respire, pense à bien relever ton buste où que tu sois. Roule les épaules vers l'arrière, respire.
Vérifie toujours l'alignement de tes hanches. Allez, essaie d'expirer pour relâcher un petit peu la résistance, descendre un tout petit peu plus bas sur la fin de cette minute. Allez, reste avec moi plus que quelques secondes. On a bientôt terminé. Allez, doucement avec contrôle. On va retirer la jambe gauche vers l'arrière et revenir à 4 pattes. Viens t'asseoir ensuite au sol avec les 2 jambes juste devant toi. Plante de pied au sol. Prends un instant ici en fonction de l'intensité de ces postures pour toi. D'abord pour stabiliser tes hanches. Pour expirer. Et une fois que tu te sens prête, tu vas pouvoir faire des petites bascules avec tes genoux de gauche à droite. Alors on bat avec les genoux pour bien détendre. Parfait. On va ensuite passer à la posture de la vache. Donc tu vas ramener ton talon gauche vers la hanche droite et enrouler la jambe droite par-dessus pour amener le talon droit vers la hanche gauche. Tu peux rester ici avec le buste droit, c'est déjà très bien au niveau de l'étirement dans les hanches, mais si tu veux aller un petit peu plus loin, tu peux basculer le buste vers l'avant. Bon, on inspire par ton nez. Et tu expires pour ressortir et on va simplement changer le croisement des jambes. Hop, jambe gauche par-dessus la droite. Prends ton temps pour bien t'installer. Idéalement, si tu peux être assise au sol entre les talons, c'est mieux. Sinon, si tu es assise sur les talons, ça fonctionne aussi. Encore une fois, on va rechercher le bénéfice de la posture et ici, ça va être d'étirer l'extérieur des hanches. Donc, si tu as la sensation que ça étire, c'est très bien. Soit tu restes buste droit, soit tu bascules vers l'avant. Et ceci est tout aussi intense dans l'autre sens. Et doucement on ressort. On trouve une position assise qui t'est confortable, soit en tailleur, soit sur tes talons. Pour terminer ensemble cette séance, de mains sur les jambes, yeux fermés. Prends un instant pour te reconnecter aux sensations dans le bas de ton corps, en particulier dans tes hanches. Avec cette compréhension que dans les hanches sont logées des émotions, sont logés des souvenirs. Tout ce que tu ressens, chaque émotion qui navigue dans ton corps, c'est un message de ton corps. Quelque chose dont il a besoin de se libérer. Et puis ce travail des ouvertures, tu permets à ce blocage, à cette émotion, de ressortir complètement pour te sentir un peu plus léger, légère, comme soulagé. Prends tes mains en prière devant ton cœur et en signe de respect et de gratitude, incline-toi vers l'avant. J'espère que cette séance à mes côtés t'a plu et qu'elle t'a fait du bien. Tu peux me laisser tes commentaires ainsi que tes questions dessous de cette vidéo. Je te lis et je te réponds. Si tu as apprécié ce cours avec moi, n'oublie pas de liker la vidéo et si tu es nouvelle par ici, je te souhaite la bienvenue. Merci du fond du cœur de m'avoir choisi pour ton cours aujourd'hui. Pense à t'abonner ainsi qu'à activer les notifications. C'est complètement gratuit, comme ça tu seras notifié à chaque fois que je posterai un nouveau cours par ici. Si tu as apprécié ce cours avec moi et que tu as envie de continuer ta progression, que ce soit dans la flexibilité, la force et les inversions, mais aussi dans le yoga pour vraiment installer cette harmonie dans ton quotidien, je t'invite à découvrir mon studio en ligne. Je te mets le lien en description de cette vidéo. Tu vas pouvoir accéder gratuitement pendant toute une semaine à l'intégralité du studio qui inclut aujourd'hui plus de 500 cours et plus de 20 à 25 programmes ciblés, dont un programme débutant, mais aussi des programmes spéciaux flexibilité, backdance, grands écarts, mais aussi inversion, notamment vers le handstand. Je te laisse cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour débuter ton voyage sur le studio avec moi.
Merci à nouveau pour ta confiance et j'ai hâte de te retrouver pour une prochaine séance ensemble.